Un faible coût de démarrage est le métier le plus équitable qui puisse exister dans ce monde. Il y a vraiment plein d'avantages à faire ce métier-là. Mais déjà, un des avantages qui n'est vraiment pas négligeable et pas négligeable du tout, c'est vraiment que justement ce métier-là te donne la chance de pouvoir accéder à ta propre entreprise, car les coûts de démarrage sont très faibles. Alors, ils varient en fonction des différentes entreprises et de l'entreprise partenaire que tu as choisi. Pour ma part, tu peux démarrer à 10 euros. Ça paraît fou, hein, ça paraît incroyable, mais ça peut démarrer à 10 euros. Le fondateur de l'entreprise pour lequel j'ai choisi comme partenaire, hein, comme entreprise partenaire, a vraiment voulu que ce soit quelque chose pour tout le monde, y compris les personnes qui n'aient vraiment pas beaucoup de moyens. Et il a fait ça, il a développé cette carte, cette fameuse licence à 10 euros pendant la crise du coronavirus, pendant le confinement. Okay, beaucoup de personnes ont perdu leur travail, beaucoup de personnes vont perdre leur travail, beaucoup de personnes ont perdu en salaire, beaucoup de personnes ne vont plus jamais augmenter en salaire. Donc, tout le monde n'a pas une grosse somme à mettre sur la table pour pouvoir démarrer son entreprise. Ok, il faut bien comprendre, c'est quand tu démarres ton entreprise, donc là je parle en marketing de réseau, tu dois connaître les produits et services que tu proposes aux personnes. Donc, tu dois les utiliser toi-même. Déjà parce que tu en es fan, hein, c'est sûr et certain, tu es déjà un client avant d'être un vendeur. Parce que tu en es fan et surtout pour pouvoir les connaître et les recommander, tu as besoin de les connaître. Donc ça nécessite forcément de ce qu'on appelle souvent un pack de démarrage. Donc il en existe de plein de niveaux différents. Donc ça, tu fais en fonction déjà de tes besoins et surtout de ton budget, évidemment. Mais nous, pour les personnes, vous voyez, qui en plus n'ont vraiment pas, même ne serait-ce que 100 euros, il y a des personnes qui n'ont pas 100 euros à mettre actuellement dans quelque chose, même si c'est pour démarrer leur entreprise. Là, il y a aussi beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ça, mais eh bien, du coup, on a cette fameuse carte à 10 euros. Mais là, le sujet, c'était même pas de parler de mon entreprise, c'était vraiment de parler en général. Tu as des packs de démarrage, donc même si ça coûte 200 euros, admettons, on part sur un truc qui coûte 200 euros. Est-ce que, dans la vie traditionnelle, si tu veux lancer ton entreprise en mode traditionnel, est-ce que tu crois que le fait de te lancer, ça va te coûter que 200 euros? Si tu as des objets, des choses à vendre ou quoi que ce soit, ou à proposer, bref, tu as besoin d'un stock. Tu as besoin d'un endroit où les stocker. Tu as peut-être besoin de te créer un site en ligne pour pouvoir te faire connaître de manière digitale. Aujourd'hui, c'est la personne qui fait pas ça n'a pas tout compris parce que c'est vraiment important de le faire aujourd'hui. Il y a le réel, ça c'est primordial, mais il faut aussi le faire en ligne. Hein. La crise du corona nous a encore montré ça d'ailleurs. Le fait d'avoir peut-être un véhicule pour pouvoir transporter ou voilà, faire ce que tu fais. Le fait de faire de la publicité, le fait de pouvoir travailler avec certaines enseignes, je sais pas, enfin bref. Tu vois, c'est pas 200 euros qu'il va falloir que tu mettes sur la table, c'est des sommes à 5, 6 ou plus encore chiffres. Donc ça, vraiment, c'est pas donné à tout le monde, ok? Donc ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que là, non seulement tu peux avoir ton activité tout de suite et gagner tes premiers euros tout de suite, tout en apprenant. Déjà, ça, j'espère que tu as bien compris que c'est vraiment une chance et que c'est génial, mais que tout ça, c'est seulement pour une petite somme. Mais vraiment, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ces sommes-là, elles sont tellement ridicules. Elles sont ridicules pour pouvoir se lancer dans sa propre entreprise. Oui, c'est une somme, même 100 euros, c'est une somme. Mais qu'est-ce que c'est que 100 euros quand tu sais derrière tout ce que ça peut t'apporter? Tu vois, ça, c'est pas une barrière que tu dois avoir. Vraiment, c'est pas une barrière que tu dois avoir. Parce que je suis sûre que si tu regardes dans ton mois, tu fais toutes tes dépenses, tout ça, je suis sûre que les 100 euros en babiole, tu les as atteints. Je suis sûre que tu as dépensé 100 euros facilement en achetant des trucs qui ne t'étaient pas indispensables et qui surtout ne vont pas te rapporter d'argent. Donc là, je te parle de n'importe quelle entreprise. Si tu vois qu'il y a un pack à 100 euros, dis-toi pas, oh oui, mais oh, c'est 100 euros, c'est cher quand même. Ben non, si tu fais ce qu'il faut, si tu as compris le métier, si tu prends les bonnes informations là où il faut les prendre, si tu suis les grands leaders de l'entreprise que tu as choisi comme partenaire, c'est pas 100 euros que ça va te rapporter par mois, hein, c'est beaucoup plus. Si tu le fais de manière professionnelle, même si tu le fais à mi-temps, ça va te rapporter beaucoup plus que ça, tu vois. Donc n'aie pas cette barrière-là de te dire 100 euros, je ne peux pas. Si tu les as, ces 100 euros, te pose pas la question, lance-toi. Si tu ne les as pas, nous c'est pour ça que dans l'entreprise où je travaille, tu peux le faire pour 10 euros. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. C'est que si je prends l'exemple de 100 euros, 100 euros pour avoir ta propre affaire, avec tout ce qui est boutique en ligne, avec tout ce qui est, t'as pas de pub à faire, enfin bref, avec tout un package à l'intérieur, c'est rien. C'est rien du tout pour avoir ton entreprise. Donc ça, déjà, ça doit pas être une barrière pour toi. La seconde chose à bien comprendre, et ça pour moi c'est génial parce que c'est vraiment super juste, c'est le modèle d'affaires qui est à mes yeux le plus juste au monde, c'est que c'est vraiment équitable pour tout le monde. Ok, c'est vraiment équitable pour tout le monde. Alors, parce qu'on se fiche totalement de tes antécédents, on se fiche du métier que tu as fait, on se fiche des connaissances que tu as ou que tu n'as pas, parce que tout ça, ça s'apprend. Ok, donc c'est vraiment un mode d'affaires pour absolument tout le monde. On se fiche de ton expérience, hein, ça fait partie du même truc. On se fiche de savoir si tu as beaucoup de contacts ou pas de contacts.
Même si tu connais que 2 personnes, sachant que tu en connais forcément plus, mais même si tu connais que 2 personnes, que tu te dis j'ai une toute petite famille, j'ai vraiment pas beaucoup d'amis, j'habite dans un point paumé, je bouge pas beaucoup, eh bien tu peux réussir dans cette activité-là, ok? Ça c'est une autre barrière que tu dois faire sauter. Même si tu n'as pas beaucoup de contacts, on s'en fiche, tu peux te lancer, ok? Peu importe ton âge, il faut juste avoir 18 ans de manière légale, point barre. Mais tu peux te lancer quand tu as 18 ans, quand tu as 30 ans, quand tu as 60 ans, quand tu as 70 ans. Tu peux te lancer n'importe quand, ok? Il y a des personnes qui sont à la retraite qui le font pour améliorer leur retraite, justement. Et ça, on sait que c'est un sujet vraiment d'actualité. Pensez-vous que vous aurez une grosse retraite actuellement, peu importe votre métier? Tout ça, c'est en train de dégringoler. Ce système-là, traditionnel, il est en train de dégringoler. C'est à vous de faire votre propre retraite. Que vous soyez... quand on est indépendant, ça c'est une logique, hein, voilà, tout le monde le sait. Mais ce qui n'est pas rentré dans nos mœurs, c'est que même quand tu es employé, ouvrier ou quoi que ce soit, c'est à nous de faire notre propre retraite. Hein, c'est bien beau d'aller descendre dans la... Alors, je suis pas en train de critiquer, attention, parce que tout ça, c'est très louable, le geste, mais c'est bien d'aller dans la rue avec un panneau, un gilet jaune, et disant « Ah, on veut 200 € en plus pour nos retraites, machin. » Est-ce que vous croyez que parce que vous faites ça, ils vont vous la donner? Ben non, on le sait très bien. La France est championne des grèves, mais c'est pas pour ça que ça avance derrière. Donc, je suis pas en train de dire que c'est pas bien, mais il y a d'autres solutions. Et la solution, c'est pouvoir justement faire des choses qui comptent un peu. Alors, je vais pas faire de politique surtout, mais faire des choses où personne ne peut vous arrêter. Là, dans ce mode d'affaires, il n'y a pas de limite aux revenus. Bon, ben, choisissez le revenu que vous souhaitez, puis comme ça, vous l'aurez votre retraite. C'est vraiment cette manière-là, c'est vraiment ça qu'il faut voir. Arrêtez de vous mettre des barrières par rapport à cette fameuse retraite. Mais ça, c'est un aparté. Voilà, peu importe ton ethnie, peu importe le pays d'où tu viens, tes origines, on s'en fiche. C'est un modèle d'affaires pour tout le monde, peu importe ta couleur de peau, ta taille, ton poids, ton âge, peu importe tout ça, on s'en fiche. Peu importe ton sexe. Alors aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes qui se battent pour l'égalité des sexes, et ça c'est vraiment génial. Mais en 2020, on n'y est encore pas. En 2020, les femmes sont toujours sous-payées par rapport aux hommes pour un même poste. Est-ce que c'est normal ça? Non. Non, donc c'est pareil, descendre dans la rue avec un panneau, c'est très bien. Mais est-ce que ça a fait changer les choses en... Oui, alors oui, tu vas me dire oui, ça a fait changer les choses, c'est vrai. Mais tellement lentement, tellement lentement. Donc fais un métier où tu as vraiment la chance de pouvoir être payé aussi fortement qu'un homme, au même niveau, tu vois. Donc là, c'est vraiment éthique par rapport à ça aussi. Et ça, c'est génial. Enfin, moi, je trouve ça juste super éthique, quoi. Comme tu le sais, je t'ai déjà parlé, tu as des habilités nécessaires à intégrer dans ton quotidien pour pouvoir réussir à bien développer cette activité-là. Bien, tout ça, ça doit pas être une barrière non plus. Ne te dis pas, oh, j'y arriverai jamais, tout ça. Non, avec le développement personnel, ça va te donner de la force. Si tu as la volonté de vouloir y arriver, tu vas y arriver. Les choses se font petit à petit, tranquillement, selon ton rythme. Tu as ton propre rythme. Personne ne va t'imposer un rythme, c'est à toi de décider quel rythme à lequel tu veux travailler. Et tu verras que tu vas y arriver. C'est un métier pour tout le monde. Moi, ça me rend super fière de faire ça, parce que c'est vraiment pour tout le monde. C'est quelque chose que je peux faire profiter à tout le monde, je peux en parler à tout le monde, à partir du moment où tu as 18 ans. Peu importe ton QI, même quelqu'un qui est idiot peut réussir. C'est ça qui est dingue. C'est fou, hein? Que même quelqu'un qui est idiot peut réussir, parce que les choses sont simples. Il suffit après de comprendre le processus, mais les choses sont simples en réalité. Ce qui ne veut pas dire facile, parce que ça nécessite un investissement personnel au niveau de la manière de voir les choses. Mais les choses sont simples. Sans parler du fait que tu vas faire partie d'une communauté, et ça c'est génial, moi ça m'apporte énormément. Tu fais partie d'une communauté et tout le monde a intérêt à ce que tu y arrives. Donc c'est vraiment une histoire d'entraide. Personne ne se tire dans les pattes à se dire tiens, moi je vais te passer devant parce que moi je veux ce poste-là, moi je veux être devant la scène, tout ça. Tout le monde a intérêt à ce que tout le monde réussisse. Est-ce qu'il y a un autre métier aussi équitable que ça sur la planète? Franchement, j'ai un gros doute là-dessus, donc si tu en as en tête, dis-les-moi dans les commentaires. Je serais très curieuse de les connaître, et tant mieux s'il y en a d'autres, hein, c'est super. La manière que tu as de réussir, c'est de faire réussir les autres. Alors, attention, on ne va pas se tromper. Tu peux très bien faire ce métier-là d'une manière traditionnelle, donc admettons faire que de la vente, par exemple. Peu importe ce que tu vends, ce que tu proposes, tu peux faire que de la vente. Et dans ce cas-là, si tu n'utilises pas le pouvoir de la duplication, donc à savoir d'avoir une équipe, ça veut dire, si tu n'utilises pas ce pouvoir-là, ça veut dire que tu fais un métier traditionnel, classique. Tu le fais de manière classique. Mais c'est idiot, parce que la force de pouvoir faire ce métier-là, c'est que tu fais des choses simples, tu n'es pas obligé de faire des grosses ventes non plus, tu fais des choses simples, et le fait d'apprendre à d'autres personnes à faire ces choses simples, l'entreprise va te rémunérer pour te remercier d'avoir montré cette activité-là à d'autres personnes, ok? C'est leur moyen à eux de mettre leurs produits et services sur le marché. C'est d'utiliser des gens réels et physiques, hein, ils n'ont pas besoin de faire de la pub, ils n'ont pas de budget, je pose mes affaires, ils n'ont pas de budget publicité, ils te remercient toi, ce budget-là, ils te le reversent à toi en tant que distributeur pour te remercier de faire connaître leurs produits et services. Tout le monde, à tous les niveaux, a intérêt à ce que tu réussisses. Point barre. Les choses sont simples, les choses doivent être simples, les choses se font simplement.
Et si tu fais vraiment ce qu'il faut pour te développer personnellement, pour bien comprendre les choses, tu verras que ça va être un jeu. Ce métier-là, c'est un jeu et vraiment, je t'invite à venir t'amuser avec moi, tout simplement. Donc, comme je te le disais, c'est un métier super équitable et surtout, les coûts de démarrage sont très faibles. Donc, enlève-toi ces barrières et viens te lancer dans l'aventure, c'est juste génial. Donc, n'hésite pas à t'abonner, t'as juste à cliquer sur ma petite photo, tu t'abonnes à ma page et tu verras les autres vidéos. Donc voilà, je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.